amoureux de la physique, bonjour, voici la deuxième partie du chapitre sur les lentilles minces convergentes. Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser à la construction d'images à travers une lentille. Pour construire une image, on place un objet, ici une bougie, devant une lentille. Les rayons venant de cet objet et pénétrant dans la lentille vont former une image. Pour obtenir une image, pour la voir, cette image nette sur un écran, il est nécessaire de placer un écran à l'endroit où l'image se forme. Je vous explique à travers ce petit simulateur. Ici, on a placé l'écran au bon endroit. Si maintenant on s'amuse à déplacer l'écran, voilà, on l'approche trop, l'image n'est pas nette. Si au contraire, on le déplace plus loin que cette position, l'image n'est pas nette. Donc, en gros, on n'a pas le choix, il faut le mettre à un endroit précis, à une position où l'image est nette. Mais comment connaître cette position? C'est ce que nous allons faire ici. Construisons ces trois rayons particuliers. Le premier, un rayon incident parallèle à l'axe, émerge de la lentille en passant par le foyer image. Ça, c'est le premier rayon. Le deuxième rayon, un rayon incident passant par le centre optique, ne subit pas de déviation, il continue tout droit. Troisième rayon, le rayon incident passant par le foyer objet, émerge de la lentille parallèle à l'axe optique. Donc, ces trois rayons convergent en un point qui est l'image de B' et l'image B' du point B. Le point A est ici, donc ces deux, l'objet et l'image sont parallèles. Voilà où est la position de l'image et c'est là qu'il va falloir mettre l'écran pour avoir une image nette. Pour résumer, complétons la fiche de cours. Pour déterminer la taille et la position d'une image à travers une lentille mince convergente, il faut tracer deux des trois rayons de lumière particuliers. Avec deux, on a un point d'intersection, ça suffit. Le troisième le confirme, mais en traçant deux, c'est suffisant. Donc, le premier des rayons à tracer est le rayon passant par le centre optique. Le rayon passant par le centre optique, qu'est-ce qui lui arrive? Il n'est pas dévié. Le deuxième rayon, c'est le rayon parallèle à l'axe optique. Ici en orange, le rayon parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer image F' de la lentille. Le troisième rayon, le rayon incident passant par le foyer objet qui est en vert ici, ressort parallèle à l'axe optique. Donc ici, on a bien l'objet, ici, on a l'image. Une petite remarque, c'est que le point B', qui est l'image du point B, se situe à l'intersection de tous les rayons lumineux issus de B. Les trois rayons sont issus de B, le point B' est à l'intersection des trois rayons issus de B. Parlons maintenant du grandissement. Si on regarde dans ce petit simulateur, là, ils ont la même taille, l'objet et l'image. Mais si je déplace, l'image
a une taille qui change. Plus je m'éloigne, plus la taille est petite. Plus je me rapproche d'une distance proche de f, l'image est de plus en plus grande. Attention, si je continue à me rapprocher, je ne peux plus avoir une intersection. Les rayons sont ici, c'est ce que j'appelle une image virtuelle. Et on a une image qui est beaucoup plus grande, c'est ce qu'on appelle, c'est l'effet loupe. Et pour voir cette image, on ne peut pas la voir sur un écran, il faut placer notre œil ici, à travers la lentille. Comme la taille de l'image change selon la position de l'objet, on calcule ce que l'on appelle le grandissement, qui est un rapport des tailles. La taille de l'image sur la taille de l'objet, qui est égale au rapport des distances. OA' sur OA. C'est simplement une application de Thalès. Ces deux droites sont parallèles. Ces deux droites se coupent à un point. Donc le rapport des distances est égal au rapport des distances ici. Donc ce que l'on remarque, c'est que quand l'objet est à une distance 2 fois la distance focale, f', ici. Le rapport de la lentille est de 1 parce que l'image et l'objet ont la même taille. C'est très simple si on regarde la construction géométrique. On a une symétrie de centre O, donc la distance ici, AB, est la même que A'B'. Si maintenant on rapproche l'objet du foyer, on n'est plus à une distance de z pour avoir la même taille, mais on se rapproche. On remarque que l'image est plus grande. Elle est à l'envers aussi l'image, et elle est plus grande. Donc le rapport des tailles, A'B' sur AB, est supérieur à 1. L'image de l'objet est plus grande que l'objet. Donc l'image est plus grande que l'objet. Si maintenant on s'éloigne, on éloigne l'objet par rapport à sa position où il a la même taille, qu'est-ce que l'on remarque? Que l'image, elle est plus petite. Le rapport sera inférieur à 1 puisque la taille de l'image sera plus petite que la taille de l'objet. La taille ici sera plus petite que la taille de l'objet. Le grandissement sera inférieur à 1.